regalo la emoción que sentí al ver nacer a mi primer hermano. La sonrisa de mamá al verme deletrear los primeros pasos, los poderes de sus dioses, sus odios y sus anhelos. Mi futuro, mi voz de aliento, solo quiero ponerlo en tus manos. Y a medida que pase el tiempo, tú comprendas que te amo. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Con el tiempo entenderás que es amor, puro amor. Ah, docteur excusez-moi, vous êtes bien médecin? Oui, Non, parce que vous avez l'air si jeune que bon... pas si jeune que ça. Je voulais vous demander une énorme faveur. Pouvez-vous me dire où se trouve l'administration? Oui, à l'étage. À l'étage. C'est par là. Vous montez l'escalier, ce sera à droite au 3e étage. D'accord? Merci beaucoup. De rien. Au revoir. Bon, allez, à Eh plus bien, tard. alors, tu me le diras? Bien sûr. J'ai laissé du café au labo, d'accord? Passe une bonne journée. Eh bien, voici la liste de tous les documents qu'il faut que vous apportiez à la coopérative. Ce sont les examens que vous devez passer. Mais cette histoire d'examen, c'est au moment où je vais y aller, non? Ils disent que vous devrez envoyer les examens tout de suite. C'est sûrement parce que vous êtes fortement recommandé. Pardon, mais vous dites que je suis fortement recommandée? Ce n'est pas ce que je pense, c'est ce que... J'ai un mot du docteur Caballero, vous le connaissez? Oui, bien sûr, je le connais très bien même. Mais comme c'est un homme très occupé, vous savez, je n'imaginais pas qu'il aurait pu vous parler de moi. C'est tout. Alors, allez chercher tous les papiers et les examens, plus vite vous les aurez, amenez-les à la coopérative. Et comme ça, vous commencez à travailler le plus vite possible. Très bien, merci beaucoup. En fait, j'ai encore une question à vous poser, si vous me le Dites-moi. permettez. Est-ce qu'il s'agit d'un travail temporaire ou est-ce qu'il s'agit d'un remplacement ou... Non, c'est un contrat à durée indéterminée. Donc dès que vous aurez passé une période de décès, vous resterez. Oui, madame, merci beaucoup. Oh, excusez-moi, j'ai encore une question. Est-ce que pour les choses comme, vous savez, la santé, la retraite, c'est pris en charge ou c'est moi qui paye tout? Ce contrat comprend tout cela. La coopérative paye tout ce qu'elle doit en tant qu'employeur et vous bénéficierez d'une réduction sur ce que vous devez payer en tant qu'employé. Donc essayez de vous dépêcher à rassembler tous les papiers. Ah oui, madame. Merci pour tout. À Au plus revoir. tard, merci. C'est un contrat à durée indéterminée, imagine. Oui, elle a dit ça vraiment très clairement. Maintenant, ils vont pouvoir payer pour ma santé, mes vacances, mes avantages sociaux, toutes ces choses que je n'ai jamais eues dans ma vie, hein. Non, chérie, maintenant les contrats sont tous comme ça. Mais c'est un privilège, chérie. Félicitations. Oh, à tes souhaits. Maintenant, je suis tellement reconnaissante envers l'ami de Belki, celui dont tu dis tant de mauvaises choses, hein. Tu vois comme il m'a aidée. Tu peux pas imaginer comme c'est beau ici. Elle est bien ancienne, cette université, mais elle est belle. Oui, écoute, ces bâtiments qu'on appelle antiques, c'est très joli. Écoute, et les analyses, chérie, tu vas les faire tout de suite? Non, je dois faire ça demain parce qu'il faut que je sois à jeun. Tu vois, je suis tellement heureuse que j'ai envie de me mettre à danser là. Eh bien, nous t'attendrons ici pour pouvoir danser. Bon, dis-moi si tu as besoin de quelque chose, tu sais que tu peux compter sur moi, d'accord? Très bien, on se voit à la maison. D'accord. Et pas de bêtises, hein. Vous allez me laisser ici? Oui. L'idée est que tu passes quelques jours ici avant de faire ta déclaration. Et après ça? Après ça... Si les informations que tu me donnes sont suffisantes de manière à ce que je puisse ouvrir un dossier contre le colonel Barragan, alors nous pourrons l'envoyer à l'unité de protection des droits de l'homme du parquet. Et ce n'était pas avec vous? Voyons, tu sais bien que c'est moi qui fais l'enquête, je rassemble les preuves, mais après les avoir, je dois les envoyer au bureau du procureur, car ce sont eux qui peuvent ouvrir le procès. Ce ne sera donc pas possible. Pourquoi pas? Parce que je n'ai rien à voir avec le parquet, et en plus, je n'ai rien fait. Écoute, Raoul,
Tout ira bien, il ne t'arrivera rien. Personne ne te forcera à faire quoi que ce soit. Allez, allons-y, et je t'expliquerai tout. Tu dois comprendre que de toute façon, il y a des procédures que nous devons suivre. Viens vite. Ne t'inquiète pas. Allez. Nous nous étions rendus et ils nous ont emmenés dans une maison abandonnée, où se trouvait le colonel Barragan, et aussi le chef de la brigade. Je savais que si je ne lui disais pas qui était Sarah, c'était moi qui l'allais tuer. Tout comme il l'a fait avec les autres. J'ai vu tous mes amis tomber, donc je n'ai pas eu d'autre choix que de lui dire. Alors il m'a ligoté et il m'a dit qu'il me laisserait en vie à condition que je raconte au commandant Honkansio ce qui s'était passé. Et c'est là que j'ai vu ce que j'ai vu. Un par un, les officiers de l'armée sous Barragan entraient. Ils entraient dans la pièce où se trouvait Sarah. Et quand ils l'ont relâchée, je suis parti en courant parce que je savais qu'ils n'allaient pas m'épargner ma vie 2 fois. Et puis nous sommes retournés la chercher. Elle a été enterrée la tête dehors. Et puis après, je me suis échappé avant d'arriver au camp. Et vous connaissez la suite. Le témoignage de ce garçon et ce qui apparaît dans la vidéo coïncident pratiquement en tout, non, colonel? Ouais, comme c'est embarrassant. Quelle chose horrible. Vous avez tout à fait raison, mon général. Mais c'est justement pour cela, mais vraiment pour cela, que nous devons continuer. Nous ne pouvons pas laisser l'intégrité de l'institution être compromise par les actions militaires de quelques-uns d'entre nous. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est pourquoi nous devons poursuivre l'enquête. Parce que ce que vous venez de me montrer sont des preuves solides contre Barragan, d'accord? Et que s'est-il passé avec le reste? Vous parlez des agriculteurs morts et dénoncés comme guérilleros morts dans le conflit? Eh bien, mon général, en ce moment, nous enquêtons sur tous les officiers impliqués dans l'affaire. Nous rassemblons des preuves et lorsque nous aurons un rapport plus complet, je vous le montrerai. Laissez-moi rassembler des preuves encore. Pour l'instant, la seule chose que nous savons avec certitude, c'est qu'il y avait 2 survivants, 2 guérilleros et une femme. Et en ce moment, nous recherchons cet indice. Croyez-moi, colonel, avec des officiers comme vous, je me sens motivé à croire aux gens. Surtout après ce coup bas que Barragan nous a porté. Vous m'honorez, mon général. Mais à propos de cela, il y a quelque chose que je voulais vous mentionner car cela m'inquiète beaucoup. Savez-vous que le colonel Barragan s'est vu attribuer une commission diplomatique aux États-Unis? Pensez-vous que nous devrions laisser cela suivre son cours? Nous ne pouvons rien faire, colonel. Il a mérité ses exploits, enfin, les a mérités. Et si nous n'allons pas l'accuser maintenant, nous ne pouvons pas les lui enlever. Mais il est très important qu'il pense que nous avons arrêté l'enquête, qu'elle a été arrêtée. En attendant, nous rassemblons le reste. Donc, vous êtes d'accord, colonel? Ok, très bien, mon général. Allô? Je ne veux pas t'interrompre, mais j'appelais juste pour te dire que Raoul est en train de témoigner en ce moment. Et que si tout se passe bien, le colonel Alzat fera payer à Barragan pour tout ce qu'il a fait. Mais tu penses que Raoul va parler? Eh bien, il n'y a pas d'autre option, après tout, c'est un fugitif. Soit il collabore en bons termes, soit il sera enfermé pour tout ce qu'il a fait pendant la guérilla. Rappelle-toi aussi qu'il s'est rendu et qu'il est mineur. Pourquoi tu ne dis rien? Je pensais que ça allait te remonter le moral. Oui, tu as raison, mais... Je sais pas, tout ça me rend un peu nerveuse, tu comprends? Je préfère ne rien croire pour pas me faire de fausses illusions. Est-ce que tu t'étais déjà imaginé qu'on allait pouvoir retrouver Raoul et qu'il allait parler? Regarde où on en est. Oui, c'est vrai. Apparemment, il y a enfin la justice. Merci beaucoup. J'ai besoin que vous convoquiez chacun de ces officiers un par un pour qu'ils fassent leur déclaration. Mais assurez-vous qu'ils reçoivent la notification avant, afin qu'ils témoignent après-demain. D'accord? Bien. Merci. Villavicencio, Colombie. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où je t'ai donné un ordre écrit? Eh bien, en vérité, c'était il y a longtemps, colonel. Je reconnais avoir oublié. Et tu ne te souviens pas, comment ça se fait? Eh bien, j'imagine que c'est parce que vous dites que le vent porte les mots.
Tu crois que ce connard d'Alzate a demandé ses ordres d'opération à ses guérilleros? Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Alors maintenant, il l'a en son pouvoir. Vous êtes sérieux, mon colonel? C'est terrible, bon sang. Et alors donc, ils sont en train de chercher partout, c'est ça? Cette habitude ridicule qu'a l'armée de documenter chaque action, tout ce que tu fais. Rappelle-toi que c'est toi qui as fait ce rapport. Oui, monsieur. Alors, à quoi ça ressemblait? C'était bien couvert? Eh bien, en vérité, mon colonel, c'est un peu plus que d'habitude. S'ils commencent à scruter détail par détail, mot par mot, ils se rendront facilement compte que les zones où les victimes étaient sont des zones exemptes de subversifs depuis un certain temps. Alzate s'en rendra compte tout de suite, avec l'envie qu'il a de m'avoir. Mais de toute façon, ça ne va pas être facile pour eux, colonel, ça je peux vous l'assurer. Vous souvenez-vous que vous m'avez aussi envoyé arranger le passé des Jo? Eh bien, je l'ai fait et ça avait l'air très bien, mon colonel. Chacun de ces corps avait une histoire en tant que guérilleros, avec leur brigade et leurs crimes correspondants. Par exemple, eh bien, le premier, par exemple, était la prise de contrôle d'une ville civile, des enlèvements, l'explosion de conduite de gaz, la violation des droits de l'homme. S'ils lisent ces histoires, ils n'hésiteront pas à penser qu'ils étaient des terroristes. Ah bon? Ben, si ce que tu me dis est la vérité, et si le filleul nous a fait la faveur de faire taire Raoul, eh bien, ça va toujours être un peu difficile pour eux de monter un dossier contre moi, non? C'est vrai. Bon, à moins que la balance terroriste n'apparaisse. Mais bon, si Raoul est mort, elle est complètement seule maintenant. Elle ne pourra plus rien faire. Ne vous inquiétez pas, vous en sortirez innocent, colonel, ne vous inquiétez pas. Et vous allez pouvoir y aller. Comment se passe le voyage, hein? Le voyage, mon colonel. Ah, bien, bien. C'est la seule bonne nouvelle que j'ai eue ces derniers jours. J'ai la notification là, je pars dans 8 jours. Bien, c'est bien mérité, mon colonel, pour tout ce travail. J'espère que vous nous oublierez pas lorsque vous serez là-bas aux États-Unis. Aux États-Unis? D'accord, arrêtons de déconner maintenant, baronne. Définissons tout ça. J'ai besoin que tu fasses 2 tâches. La première, que tu me fournisses la liste des fonctionnaires qui apparaissent dans ces ordres d'opération. Je dois leur parler pour les aligner car Alzate les appellera sûrement à déclarer. Tout ce que vous voulez. Deuxièmement, j'ai besoin que tu ailles à Bogota pour parler avec ton filleul et que tu me rapportes les preuves. Tant que je ne les ai pas vues, je ne le croirai pas. Ça devrait suffire. Avec plaisir, mon colonel. Tu te souviens? Ah, regarde. Maman? Attends, elle là? C'est elle ta belle-mère? Eh bien oui. Tu vois l'expression de bonheur qu'elle a? C'est sûrement pour ça que je lui ai trouvé un travail. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu te fous de moi? Alors, qu'est-ce qui va pas, hein? Eh bien, c'est comme ça qu'il commence. D'abord les travaux, puis il demande de l'argent, et quand on s'y attend le moins, alors toute la famille de la province serait là. Attention à ce senti. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais ici? Il y a quelque chose? Non, rien. Alors? Quoi? Maman, parce que je te connais, je sais que tu fais quelque chose ici. Bien sûr que je fais quelque chose ici. J'étais là, j'étais ici pour faire une course et je me suis dit, eh bien, je vais voir où Belki étudie. Et voilà. Et c'est très joli. Vraiment magnifique. C'est trop joli. Non, madame, je ne crois en rien. Qu'est-ce que tu prévois? Dis-moi. Bon, rien de mal. En fait, c'est que... Imagine ça. Ils m'ont embauchée comme femme de ménage. Ici? Oui. Comment? Maman, mais tu es folle ou quoi? Comment ça, quoi? Ne vois-tu pas que j'ai un ange gardien? Il y a quelque chose à voir avec ça? Non, pas quelque chose. Tout à voir avec ça. Tu ne vois pas qu'il a vu que j'étais tellement désespérée qu'il m'a dit qu'il allait m'aider à obtenir ce poste et il m'a tellement recommandé qu'ils m'ont dit que j'avais été recommandée. Écoute, ils m'ont donné ça et j'ai fait tous les tests en même temps et tout, regarde! Ben non. Non, je suis pas d'accord. Je pense pas que ce soit une bonne idée que tu travailles ici. Ah non? Pourquoi pas? Tu es gênée maintenant? Tu as honte de ta mère, c'est ça?
Tu as subitement changé de statut social, Comment c'est tu ça? peux penser ça? Tu sais que non. Ce n'est pas le cas. Mais je ne pense pas que tu devrais commencer à travailler ici. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas m'interdire d'avoir enfin un travail où j'obtiens tout ce à quoi j'ai le droit selon la loi? Pourquoi? Maman, je fais ça pour te protéger, d'accord? Ce n'est pas l'endroit pour toi. Écoute, une fois que j'aurai obtenu ce poste, nous verrons si c'est l'endroit pour moi ou non. Mais pour l'instant, je ne sais pas pourquoi nous devrions rejeter cet argent dont tu sais que nous avons besoin. Alors s'il te plaît, laisse-moi tranquille. La sortie est de l'autre côté. Je le sais. Franchement, je vois pas de mal à ça, Natalia. La dame va travailler dans la même université où étudie sa fille. Ah non. Eh bien, hurrah alors, bravo, bravo. Ne fais pas l'idiot, arrête. Ça ne te va pas. Ce n'est pas pareil d'être la fille d'un professeur que la fille d'une bonne. Eh bien, juste pour que tu saches, de toute façon, c'est la même chose. Ah oui. La vérité, c'est que j'imagine que le docteur Horacio ou Rodrigo est à genoux en nettoyant le pipi de leurs camarades. T'as exagéré, Santiago, ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour. Oh, bonjour. J'espère que vous avez été sélectif dans le choix des problèmes car je prépare un congrès. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ah, ne me dites pas ça, docteur. Je voulais vous parler de tous les problèmes du mois. Oh. Nous n'apportons toujours pas de café de chez nous, non? Ce café est horrible. Eh bien, j'ai quelque chose, mais en fait, c'est très petit. Cela ne va pas prendre beaucoup de temps, docteur. Je parlais à la secrétaire des ressources humaines. Eh bien, elle m'a dit qu'elle se sentait mal parce que personne n'apprécie son travail. Alors, est-ce devenu une académie de ballet? Qu'est-ce qui vous pousse à être plus soucieux du détail et à offrir des fleurs? Désolée. Tiens, voici l'épreuve. Oh, ça me plaît, mon filleul. Attends, parce que nous devons signaler ça immédiatement. Allô? Mon colonel, je suis ici avec mon filleul et je viens de voir de mes propres yeux les photos du baptême. Ah oui, c'est une bonne chose. Eh bien, amène-les que je puisse voir la beauté. Bien sûr, mon colonel, quoi que vous disiez. Colonel, ne raccrochez pas. Eh bien alors, dis-moi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu me déranges vraiment, non, baronne? Mon colonel, c'est pour signaler une nouveauté. Eh bien, espérons que c'est une bonne nouvelle. Dis-moi alors. Eh bien, imaginez que, comme vous l'aviez dit vous-même, mon colonel, j'ai la notification de tous les officiers impliqués dans l'opération. Ils ont reçu une notification du colonel Alzate. Bien sûr, ça devait être ce lèche-cul. Pourquoi n'est-il pas allé mettre son nez ailleurs? Très bien, envoie-moi cette liste. De toute façon, il fallait que je rassemble ces garçons pour leur parler, non? Ah, Écoute, chérie, pour la miséricorde de Dieu, penses-tu que tu peux rester tranquille un moment pour qu'il puisse maman, finir j'aurais ta aimé que robe? ce soit une seconde, mais ça fait 3 heures qu'on prend les mêmes mesures et pourquoi faire? Je ne veux pas de robe, maman. Eh bien, il va falloir que tu l'aimes parce que c'est ce qui te va le mieux. Écoute, Rosalita, dans cette zone-là, il faut que ça soit bien ajusté pour lui faire une belle taille, n'est-ce pas? Quand m'as-tu dit que tu en avais besoin? Puisque nous partons la semaine prochaine, ce serait pour vendredi. Bonjour. Tu n'avais pas cours à Bah, je suis l'université, ma contente chérie? que tu sois là. Mon Dieu, pourquoi t'en parler de l'université? Ce que notre fille doit faire maintenant, chérie, c'est se concentrer sur le voyage. Bah oui, c'est aussi vrai ça. Maintenant, elle s'en va, n'est-ce pas, Rosalita? Et si tu as besoin de quelque chose, appelle-moi, d'accord? Commence à le faire aujourd'hui pour pouvoir terminer à temps. Écoutez, Madame Rosalita, ne vous inquiétez pas trop du retard. Je ne vais pas porter de robe, n'est-ce pas, papa? Peignoir?
madame. Au revoir, madame. Et tu comptes voyager habillée comme une folle? Comme si tu n'avais pas de mère ou quoi? Ah, maman, si tu es gênée de voyager avec moi, alors simple, je resterai ici dans la maison, dans mon université, avec mes affaires, et tu pourras partir sans stress. Et tu sais, la meilleure chose, tu n'auras pas le temps de me déranger. Impoli! Tu ne vas pas lui dire quoi que ce soit? Tu vas lui faire me respecter ou quoi? Je préférerais rester la bouche fermée. Et tu sais quoi? Laisse-moi te conseiller de faire la même chose, Monona. Avant de parler, réfléchis. Tu harcèles cette jeune fille, et tu sais quoi? Elle va se lasser de toi. Tu rentres soi-disant à la maison pour te détendre et être bien, et tu ne fais que rendre nos vies amères. Non, C'est non, pas non, bien. non, non, viens ici. Ne sois pas comme ça. Je vais te détendre un moment. Écoute, allez, assieds-toi. Je veux te parler d'un sujet important. Hein? Allez, assieds-toi. Tu te souviens de ce dont nous avons parlé l'autre jour? De quoi? Voilà. Eh bien, en ce qui concerne la fête d'adieu, cela a été confirmé, mon amour. Alors, je voulais te dire que je ne veux pas que tu dises que tu pars en voyage ou que tu n'y seras pas ou quelque chose comme ça. La fête d'adieu? Mais avec qui allons-nous la célébrer? Que veux-tu dire? Nous allons la lancer, chérie. Tu te souviens que nous en avons discuté? Ah, d'accord. Mais ne t'inquiète pas, mon chéri. C'est une petite fête, toute simple. Et combien veux-tu dire par petite? 70, pas plus. 70? Oui, enfin, seulement les amis que tu as et 1 ou 2 parents, c'est tout. Bon. Et... il faudra réviser cette liste. Peut-être qu'on laisse quelqu'un d'important de côté, non? Oui, mon chéri, je te la donnerai plus tard. Tu sais quoi, Monona? Je pense que nous méritons cette célébration plus que quiconque. Regarde ça. C'est comme ça que j'aime te voir. Alors, mon chéri, puis-je compter sur ta présence? Oui. Avec mon compte en banque principalement. Alors, où ça va être? Chérie, comment ça, où? Dans le club militaire? Dans la salle principale? Oui, on va bien s'exhiber, mon chéri. Ah, Monona, toi t'aimes toujours te montrer. Comme d'hab, empanada et soda. Mettez-le sur ma Non. note, s'il vous plaît. Non, monsieur. Je travaille et je peux payer mes propres affaires. Pourquoi tu me laisses pas te soigner, hein? Merci, mademoiselle. Une lasagne, s'il vous plaît. Et t'es toujours en colère parce que j'ai trouvé un travail pour ta mère? Je ne pense pas que c'était utile. Mais pourquoi? On m'a dit qu'elle commençait après-demain. Tu comptes les jours avant que je te remercie? Ah. Belki, la seule chose qui s'est produite, c'est que ta mère m'a dit qu'elle s'était retrouvée sans travail et je me suis souvenu que j'avais un poste vacant ici. Écoute, Santiago, merci beaucoup d'avoir pensé à ma mère et de l'avoir aidée. Mais je pense toujours que c'était une mauvaise idée, excuse-moi.